Drôle de soirée pour le Paris Saint-Germain. D'un côté, une victoire face à Gérone, précieuse quand on sait ce qui attend les Parisiens dans cette Ligue des Champions. 1-0, plus petit des scores, au bout du bout. Mais de l'autre côté, un match pas franchement abouti. Un Paris Saint-Germain qui n'a pas montré une grande cohérence. Beaucoup moins en tout cas que le début de saison en Ligue 1. Vincent, je vais te poser la question très nettement. Qu'est-ce que tu retiens de cette soirée? La victoire ou la manière? Moi, je retiens la victoire. Je retiens la victoire. T'es un optimiste, toi. Ça, en fait, c'est pas compliqué. C'est ce que tu as dit. C'est ce qui attend le Paris Saint-Germain. Il y a 4 matchs très compliqués. On va dire que le Bayern et City sont au-dessus du PSG sur les 5 dernières saisons. Paris est très compétitif. Il n'y a que le Bayern, le City et le Real qui font mieux. Mais il se trouve que le Bayern et City sont au programme du PSG. Il y a 2 matchs face à des adversaires sensiblement du même niveau que sont Arsenal et l'Atlético de Madrid. Donc, c'est pas compliqué. Sur 8 matchs, il y en a 4 qui vont être compliqués. Il faut faire le plein sur les 4 autres. Donc, Gérone, fallait gagner, d'une manière ou d'une autre. Là, oui, en effet, on va pas retenir la manière. Mais concrètement, elle arrive au bout du bout sur une erreur. La performance est largement discutable. On va y revenir. Mais en fait, si le PSG se qualifie, on ne se souviendra pas de ce match complètement raté qu'ils ont fait. On se souviendra qu'ils ont gagné 1-0, qu'ils ont pris 3 points et que ça leur a servi à se qualifier. Et en Ligue des Champions, finalement, c'est le plus important. Maintenant, oui, on va revenir sur la prestation parce qu'il n'y avait absolument rien de digne de la Ligue des Champions dans le match du PSG ce soir. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. On avait vu la Ligue 1, bon début de saison, on s'est dit, bon, maintenant, il faut passer à la Ligue des Champions, on va voir ce que cette équipe a dans le ventre. Déjà, il y a un peu moins de certitude. Luis Enrique qui nous dit, a raison, que de toute façon le projet est collectif et que c'est sur la cohérence du collectif, c'est là-dessus que le PSG va créer ses stars, va créer son collectif et que c'est là-dessus qu'il faudra juger. Ce soir, encore une fois, très compliqué de juger une cohérence collective, très compliqué aussi de sortir des individualités. De ce point de vue-là, pour moi, il y a plus d'inquiétude que de certitude à l'issue de ce premier match. Il ne faut pas enterrer le PSG. Et tu as raison, de dire que ce match-là, peut-être qu'on ne s'en souviendra pas dans 3 mois si Paris est absolument flamboyant, qui renverse City ou je ne sais quoi. Ce qui est certain, c'est que moi, sur ce que je vois ce soir, je suis rassuré ni par la défense, ni par le milieu, ni par l'attaque. Je vois plus de manque que de choses qui m'ont enthousiasmé, et notamment en attaque. Donc très franchement, moi, la manière m'inquiète. Oui, ils ont gagné, mais franchement, trou de souris, c'est un petit miracle. Ils ont dominé, mais sur le but, le CSC, oui. C'est un petit miracle. Moi, je suis plus inquiet qu'au début du match. Voilà. Oui, il y a de ça. De toute manière, la domination, comme tu dis, oui, il y a une domination. Ils font plus de 20 tirs en seconde période, ce qui, je crois, est leur record. Mais en fait, on a vu en fait une équipe qui ressemblait aux mauvaises équipes de Luis Enrique. En fait, ouais. Beaucoup de possessions stériles en première période, pas de changement de rythme, pas d'accélération, pas de verticalité, pas de volonté de faire mal à l'adversaire, y compris dans le pressing. Même dans le pressing, ils étaient bien placés, nickel. Sauf qu'il n'y en avait aucun qui avait l'agressivité suffisante pour vraiment gêner les Espagnols. Et Gérone a pu ressortir tranquillement les ballons. L'efficacité, on y revient. Le réalisme, là, on a vu l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, évidemment. Et c'est vrai que on ne peut pas imaginer une équipe jouer comme ça, faire des résultats face à des concurrents comme Manchester City, le Bayern Munich. Et il se trouve que Paris, dans son ambition de remporter la Ligue des Champions, doit être à ce niveau-là. Donc, en effet, au moins, il y a une marge de progression. On part de loin. Il y a une grosse marge de progression. Mais voilà, c'était plus l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et heureusement pour eux, qu'il y a la victoire au bout. Ouais. Le Paris Saint-Germain a débuté sa campagne de Ligue des Champions par un court succès 1-0 face à Gérone. Un match, une victoire acquise à la dernière seconde sur une terrible erreur du gardien de but de Gérone. On n'a pas vraiment reconnu les Parisiens ce soir, on n'a pas assisté à une grande prestation, Martin. Et en fait, 2 hommes plutôt symbolisent un peu les carences du PSG en attaque. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, dont on attendait beaucoup avec le départ de Kylian Mbappé. Ouais, c'est eux qui devaient prendre un peu la succession. On rappelle l'année dernière, Kylian Mbappé, 44 buts, toutes compétitions confondues. À un moment, il faut combler ce vide-là. Ils l'ont bien fait en Ligue 1, en début de saison. On attendait de voir en Ligue des Champions. On attendra de voir, on ne va pas tirer de constat définitif, mais ce premier match, c'est sûr qu'il a plus nourri les inquiétudes que les promesses semées par le début de match de ces deux-là. On a eu 2 prestations très différentes avec un Dembélé très actif, un Barcola complètement discret qui a disparu du match, il s'est complètement évaporé, mais un Dembélé qui a fait
tellement de ratés devant le but adverse, et notamment ce contre où il oublie Barcola, mais c'est absolument terrible. Et tu te dis que pour aller loin en Ligue des Champions, il te faut quand même un buteur, alors pas 20 buts en Ligue des Champions, mais des mecs qui plantent des pions. Et juste une stat que j'ai constatée hier en écrivant le papier sur le Paris Saint-Germain, Kolo Muani plus Barcola plus Dembélé en Ligue des Champions, all time, hein, toute la carrière. Bon, Barcola, voilà, ça fait qu'1 an qu'il joue la Ligue des Champions, mais ces trois mecs-là, pèsent 6 buts en Ligue des Champions. Et j'ai l'impression que ce mercredi, ça s'est un peu vu. Oui, c'est un peu ça. Le problème pour Paris, déjà, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir la mauvaise version des deux joueurs en même temps. Ah non. Quand ça arrive, c'est absolument impossible. Le problème, comme tu l'as souligné, c'est que Dembélé, on l'a vu. Comme d'habitude, il a provoqué, tout passé par lui. Je crois qu'il fait 8 tirs en Ligue des Champions. Je crois que c'est son record, tout simplement, sur un match de Ligue des Champions, ce qui en dit long, en fait, sur l'impact qu'il a pris sur l'attaque du PSG depuis le départ de Kylian Mbappé. Seulement 2 cadrés et, comme tu l'as souligné, le face-à-face perdu, mal géré. C'est malheureusement en Ligue des Champions, c'est l'efficacité qui prime. Et Dembélé avait affiché des progrès dernièrement à ce niveau-là, notamment en équipe de France, même sur son dernier match avec ses 2 buts. Donc on pouvait espérer quelque chose de différent de sa part pour un match de Ligue des Champions. Là, il n'a pas été au rendez-vous. Barcola, le problème, c'est que en fait, son jeu est fait comme ça. Quand ça marche, quand ça passe, c'est irrésistible et on a l'impression qu'il va faire la différence à chaque fois. En revanche, dès que le défenseur adverse a compris un peu, parvient à le museler, comme il y a des prises à 2, comme il y a eu ce soir, comme il y a eu sur ce match-là contre Gérone, bah là, ça devient compliqué. Alors, il ne faut pas s'enflammer quand il réussit un bon match, il ne faut pas lui tomber dessus quand il est enfin mauvais. Exactement. C'est un peu à l'image du PSG. C'est en évolution, c'est un process. Et c'est vrai que ce soir, on a eu la mauvaise version de ce process. L'autre problème, si on élargit à tout le secteur offensif, Kolo Muani a fait une bonne rentrée, mais il n'a pas marqué. Il est quand même il y a un déficit de confiance. Et comme tu n'as pas Gonzalo Ramos qui est pété jusqu'à novembre et dont on ne sait pas vraiment dans quel état il va revenir. Asensio qui se blesse aussi. Asensio qui se blesse aussi aujourd'hui. Et bah, tu te dis que ce secteur offensif, il est quand même en friche. Oui, ils ont beaucoup marqué en début de saison, Barcola, Dembélé en Ligue 1, mais foncièrement, naturellement, leur ADN, sont pas celles de buteurs purs et durs. Donc, à un moment donné, il risque de manquer quelque chose dans ce Paris Saint-Germain-là, ou en tout cas à la pointe de ce Paris Saint-Germain-là.